Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis très heureux de vous accueillir là pour parler de Manisha Couillard, et qui va se présenter et vous dire ce qu'elle fait, mais surtout elle va vous dire comment elle a vécu la consultation avec moi. Consultation qui a été faite en visio, à distance. D'abord, je vais me présenter. Je suis Jean K, éveilleur d'âme, comme vous pouvez me voir sur les réseaux sociaux. Je suis tarothérapeute et créateur de la taropsychographie que je me sers dans mes consultations et ce qu'a bénéficié Manisha. C'est une approche qui relie le tarot de Marseille au développement personnel, qui va permettre de voir les défis, les blocages, les mémoires, beaucoup de choses. À la psychologie aussi et aux transformations intérieures. Et donc aujourd'hui, on va parler avec Manisha et on va voir comment elle a vécu cela. Eh bien, Manisha, je l'ai eu en consultation le 17 juillet 2025. Et c'est vrai qu'elle a bénéficié de cette consultation avec moi et qui a accepté aujourd'hui de partager son vécu, ses ressentis et ce que cette séance a pu ouvrir en elle. Donc voilà, Manisha, bonjour et puis merci d'être avec nous là maintenant et surtout d'avoir accepté parce que tu es la première d'une série que j'espère longue à venir dans ce type d'interview où je ferai des interviews sur des gens qui ont fait les consultations et qui ont fait des formations avec moi pour montrer un peu mon travail. Donc, pour commencer, Manisha, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'abord qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce qui te fait vibrer ou ce qui t'anime au quotidien. La parole est à toi, Manisha. Merci Jean, c'est gentil. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Et puis c'est avec une grande joie que je vais échanger avec Jean sur cette fabuleuse séance de tarot psychographie. Alors, comme tu me l'as demandé, je vais me présenter, Jean. Alors, qui je suis? Je suis lectrice d'aura depuis 2020. Je lis les auras et les informations contenues dans celles-ci à votre sujet, tout simplement. Et je suis là pour vous éclairer, pour vous guider à travers les informations. Et je suis aussi maman de 4 enfants. Donc, c'est deux activités très intéressantes et très complémentaires. J'imagine. Ce que je fais dans la vie, euh, eh bien, en fait, je suis auto-entrepreneuse, donc je lis les auras, je fais des salons où on peut me rencontrer. J'ai plusieurs cabinets partagés où on peut me rencontrer pour faire des séances de lecture d'aura. Et, euh, et je consulte, bien sûr, en visio la plupart du temps. Et ce qui m'inspire et me fait vibrer au quotidien, c'est de vous aider, de vous éclairer, c'est d'être proche de vous et puis de mettre mes compétences à votre service. Voilà, Jean, je te redonne la parole. Merci. Merci, Manisha. Je te remercie. C'est vrai que je t'ai découvert sur les salons. On a partagé beaucoup de salons ensemble. Et avec Claire, on t'a découvert sur les salons. Et on a tout de suite apprécié ta présence, ta gentillesse, ta disponibilité. Et puis, le couple que tu formes avec ton mari quand vous êtes sur les salons, vous êtes radieux, c'est agréable, ça donne envie, y a quelque chose d'attirant. Et c'est ce qu'on aime, nous. Et c'est vrai qu'avec Claire, on a eu envie de te voir. Et sur un salon, on est allé te voir. Et c'est vrai que ça a été une expérience extraordinaire. Mais j'aurai l'occasion certainement plus tard d'en parler. Mais tu fais partie des très belles rencontres que nous avons pu faire sur les salons. Voilà. Alors, on va commencer. Hein. Je vais te poser quelques questions. Et là, la première, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre rendez-vous avec moi en juillet? Enfin, en juillet, on a pris rendez-vous en juillet, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre rendez-vous avec moi, Manisha? Alors d'abord, je tiens à te remercier, Jean, parce que tu es aussi une très belle rencontre. Et ça me fait chaud au cœur ce que tu dis. C'est voilà, on est des gens de cœur et ça, c'est important. Comme toi, comme Claire, vous êtes des gens merveilleux. Et ce qui m'a donné envie de te prendre une séance, c'est toi. C'est ce qui se dégage de toi.
parce qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de pertinence dans ce que tu dis, même dans des conversations, je dirais, entre guillemets, banales. Hmm. Il se dégage beaucoup de sagesse en toi, bien que tu prennes beaucoup d'humour quand tu parles, que tu utilises l'humour avec justesse. Euh, je suis intriguée parce que j'adore les tarots de Marseille déjà, donc ça fait déjà un point commun. Ce qui se dégage de toi, c'est un deuxième point commun. Et puis, tu m'avais parlé aussi de l'enseignement que tu faisais de la taropsychographie. Et j'étais curieuse aussi de voir ce qu'était la taropsychographie par rapport à cet enseignement. Voilà, c'était plusieurs raisons. Et puis, je te cache pas, c'était aussi pour me connaître, parce que faire la lecture d'aura des gens, c'est merveilleux, mais se la faire à soi-même, c'est compliqué. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi pour nous éclairer, nous aussi, sur notre chemin. Tout à fait, dans un autre domaine, mais tout à fait. Ben, je te remercie pour ce que tu as dit, hein, ça me touche. Hein, tout ça. Puis j'imagine que Claire aussi, ça la touche, hein, de toute façon. Et c'est vrai que il y a une autre question sous-jacente avec la première, c'est y avait-il un questionnement, une situation ou un besoin particulier qui t'a conduit vers cette consultation vers moi? Alors oui, tu as dit que tu avais besoin de te connaître, d'aller plus loin, parce que faire des lectures d'aura, chose que tu fais merveilleusement bien, pour soi-même, c'est difficile. Comme pour moi, faire une lecture de tarot, pour moi, c'est un peu difficile, même si ça m'a permis de bien me connaître, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, c'est vrai que, est-ce qu'il y avait un questionnement, une situation, un besoin particulier, hormis le fait de découvrir mon univers? Oui, 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 oui. En fait, je voulais comprendre mes blocages. Parce que comme sur la taropsychographie, tu t'attelles au nom et au prénom. Et en l'occurrence, ce qui était intéressant, c'était de voir mon nom marital, du coup, savoir pourquoi j'avais choisi mon mari. J'ai trouvé Tout ça à fait, extraordinaire. tu as bien dit, tu as choisi, Exactement. hormis l'amour. Hein. Et ouais. Et en fait, je voulais aussi connaître mes blocages, si c'était important, parce que Euh, en fait, un sujet qui revient toujours, enfin beaucoup sur le tapis, que ce soit avec les gens que je rencontre ou moi-même, c'est la confiance en soi. La confiance en soi et dans mon cas, dans mes perceptions, etc. Même s'il y a une fluidité aujourd'hui, et j'en parlerai un peu plus tard de cette fluidité parce qu'il y a eu un avant-Jean Et un et il y a un après, après-Jean. d'accord. Donc voilà. Ouais. Ok. Alors, après, je te poserai la question, qu'attendais-tu de cette séance en y arrivant? Alors, en visio, je précise, parce que comme tu es à Orléans, ou tout au moins du côté d'Orléans, et que nous, on est du côté de Tours, entre guillemets, on n'est pas à Tours, mais pas très loin, donc on l'avait fait à visio, donc en distance, et c'est vrai que c'est quand même assez parlant, d'accord? Et est-ce que, est-ce que tu avais déjà vécu d'autres accompagnements de ce type auparavant? Donc, qu'est-ce que tu t'attendais en y arrivant? Et puis, est-ce que tu avais déjà vécu ce type d'accompagnement, ce type de consultation auparavant? Alors non, j'avais jamais vécu ce type d'accompagnement avant. Et enfin, sauf la fois où on m'avait lu mes auras, mais c'était en 2016 et c'était avec un appareil qui s'appelait l'appareil Kirlian. Donc Je connais. c'est la première fois qu'on touchait du doigt quelque chose pour moi et qui a été une révélation par la suite. Mais mes attentes, euh, en fait, elles étaient assez nombreuses au final parce que je voulais savoir ce qu'on pouvait faire du tarot de Marseille en dehors de lire l'avenir. Ça peut paraître simple, mais Ouais. moi, je me suis toujours servi du tarot de Marseille pour les arts divinatoires. Donc, et je n'utilisais que les 22 arcanes, pas le reste. Oui. Donc, toi, tu m'as surpris en utilisant tout le tarot. Toi. Il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas de La panoplie. discrimination entre les petites arcanes et les grandes. Ouais. C'est vrai que j'ai. Après, au niveau de la tente,
Vas-y, je t'en prie. Bah, j'étais curieuse de savoir ce que tu allais m'apporter. J'étais curieuse de savoir quel genre d'information mon prénom, qui est un prénom étranger, puisque c'est un prénom hindou, Oui, allait pouvoir t'apporter à travers le tarot de Marseille. Je me suis dit, est-ce qu'il est capable, je parle du tarot, hein, je parle pas de Jean, hein. oui, 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 Est-ce que oui, le tarot est évidemment. capable de traduire un prénom étranger en signification et en décryptage de personnalité? Ah bah, tu m'as bluffé, hein. Tu m'as Ouais. bluffé. Mm. Là, c'était impressionnant, impressionnant. Merci. Mm. Et puis, au niveau des attentes encore, bah, j'attendais une certaine forme de transformation à la clé à l'issue, pardon, de cette séance. Je m'attendais à une transformation. Mm. Et c'est pas une, mais des transformations qui sont arrivées, mais tranquillement sur les mois qui Gentiment. ont suivi, D'accord. et gentiment. Alors là, on va essayer de voir un peu le ressenti, le vécu, puis les émotions au travers des questions. Et donc, Hmm. comment tu t'es senti durant la consultation? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ma façon de travailler avec la tarot psychographie et puis donc le tarot de Marseille? D'accord? Hmm. Bah, ta gentillesse déjà, je te mets à l'aise tout de suite, ta bienveillance, ton humour, on se sent comme à la maison. Donc, tu sais créer une certaine intimité avec la personne et ça, c'est fabuleux. Tu sais, on se sent en sécurité et puis ta bienveillance nous permet d'ouvrir les portes pour accueillir ce que tu vas nous dire. Tout à fait. On est des thérapeutes, il ne faut pas l'oublier. On est des gens qui s'adressent à de l'humain. Il ne faut pas l'oublier. Il faut savoir rester à sa place, ne pas partir avec le principe qu'on a la science infuse, parce qu'on peut se tromper, on n'est que des humains, hein. Mais pas oublier que la personne qui vient nous voir, Complètement. elle attend beaucoup de nous-mêmes. Et donc, c'est de savoir répondre à ces questionnements sans prendre sa place. Sans prendre sa place. Parce qu'au fond, beaucoup de Exactement. personnes. Voilà. D'accord. Et durant cette consultation, est-ce qu'il y a eu un moment fort ou une phrase, une image ou une prise de conscience qui t'a particulièrement touché? As-tu ressenti quelque chose au niveau émotionnel, énergétique, personnel, quoi? Oui, oui, oui. Tu as touché pas du doigt, qui est allé carrément avec ta gentillesse et ta douceur, que c'était important. Tu as mis en avant une problématique chez moi qui est lourde de conséquences dans ma vie depuis toujours. C'est mon rapport au père, hein, tout Mhm. simplement. Je n'irai pas plus loin dans les Oui, oui, explications, oui, mais ça regarde l'idée, personne, de toute c'est de façon. quoi on parle. Voilà. Mhm. Et en mettant en avant cette problématique-là, j'ai vu toute ma vie défiler au fil de tes explications. D'accord. Ça a été révélateur? Oui, parce que grâce à ça, grâce à ce que tu as mis en avant, ce que tu as touché, non pas du doigt, mais avec le poing carrément, parce que là, il fallait y aller, j'ai compris, j'ai découvert qu'il fallait appliquer la sécurisation intérieure, ne plus chercher l'approbation obligatoire de l'autre, et pour exister et m'exprimer. C'est important, hein? Et oui, et ça, c'est tout un accompagnement que tu as eu parce que tu ne te contentes pas de donner les informations, il y a un accompagnement derrière qui est très important et tu m'as accompagné sur cette voie-là. Ben, merci. Le but, c'est d'aider les gens, hein. Il ne faut pas l'oublier. On est là pour aider les gens, les accompagner, faire en sorte que quand ils viennent me voir ou te voir ou n'importe, ils viennent en situation de stress. Ils savent pas ce qu'ils vont entendre ou voir. Ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et il faut pas l'oublier. Et il faut surtout pas leur rajouter du mal-être. Il faut leur pointer du doigt ce qui ne va pas, mais en leur permettant de voir ou d'entrevoir que ben, il y a la lumière au bout du tunnel, il y a le soleil qui brille au-dessus des nuages, que ben, on peut travailler Bien sur sûr. soi et s'en sortir, quoi. C'est à la portée de tout le monde. Faut-il encore vouloir travailler? Ça, c'est autre chose.
Bah, Bon, toi, tu as mis en évidence le phénomène de résilience. ouais, tout à fait. Donc, heureux, très heureux que ça a pu t'apporter quelque chose là-dessus, au moins. Voilà, que ça te permet de respirer. C'est très important, très important. Donc, Ah, mais complètement. C'est plus que respirer, là, c'est c'est de l'hyperventilation, là. c'est bien. Mais attention, hein, à être trop ventilé, des fois, c'est pas bon. Bon, on Ah pourrait oui, demander à des gens spécialisés dans le monde médical une trop ventilation, hein, une hyperventilation, ça ne doit pas être bon. Hein. Mais bon, voilà, on verra. Donc, alors, c'est l'après-consultation. Qu'est-ce que tu as alors retenu l'après-consultation, de ta séance une fois terminée? quelque chose de très important, et je tiens à le souligner parce que c'est important, on porte tous des chaînes. Moi, la chaîne, c'était mon père, voilà, et ma relation au père. Et à la fin de cette consultation, j'avais l'image de mes deux mains avec les chaînes, avec les menottes brisées. Mmh, d'accord. Donc en fait, déjà, sur l'impact rien que de cette consultation, j'avais déjà le sentiment et la sensation intérieure que je reprenais ma place et ma liberté dans ce monde. C'est important, Et c'est pas rien. ça. C'est Ça, important. c'est l'immédiat, hein. Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai que symboliquement, de voir les chaînes qui te mettent, qui t'emprisonnent, qui t'empêchent d'agir, se lever, ben merci parce que si tu veux, le but dans mon travail, comme dans le tien, voilà, quand on accompagne les gens, c'est de faire en sorte que ben, leur chaîne, leur carcan, tout ça soit levé, voilà, et que sans entre guillemets, je dirais sans trop de difficultés, parce que là, des fois, ça engendre des douleurs hein, quand même, hein, donc il faut être là. Mais que déjà au niveau de la consultation, il y avait un but qui était atteint, tu te sentais plus libre dans tes mouvements. Voilà, qu'il soit ça, et ça c'est important. Tout à fait. Et donc, y a-t-il eu des changements, des prises de conscience, bon, des libérations, on vient d'en parler, hein, depuis cette date, depuis donc le 17 juillet jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as vécu d'autres changements, d'autres prises de conscience, d'autres libérations? Ben, en ce qui me concerne, voilà, j'ai gagné plus de fluidité dans mes perceptions D'accord. parce que la confiance était restaurée. Et ça n'a pas de prix. Ah non. Ça n'a pas de prix parce que quand on a confiance en soi, je dis pas hyper confiance non plus parce que Non, faut rester humble et humilité doit être une de nos valeurs, hein, de toute façon. Mais le fait d'avoir confiance en soi, c'est un juste milieu qui nous permet justement, dans mon cas, d'éclairer les gens avec fluidité, avec sagesse, parce qu'on a accès à notre sagesse, on a accès à nos capacités, quelles qu'elles soient, hein. Pour moi, c'est des capacités extrasensorielles, pour d'autres, ça peut être autre chose. bien sûr. Et, le fait que tu aies pu, à travers la taropsychographie, euh, libérer mes chaînes et me permettre de restaurer ma confiance en moi, fatalement, ça a tout changé. C'est plus du tout, on n'est plus du tout dans la même perspective. Je dis pas que j'ai pas de l'appréhension, du tract ou des choses comme ça, mais j'ai confiance. Mm. Tu les abordes J'ai différemment. confiance dans mes capacités. Mm. Voilà, j'aborde différemment. C'est un point de vue différent. Tout à fait, tout à Et fait. puis, il y a aussi devenir et oser être plus entreprenante professionnellement, m'affirmer, apprendre à déléguer aussi quand cela est possible. Ben oui. Voilà, bah, tout ça, c'est sortir de l'hyper-contrôle. Mm. Tout à fait. Donc, tout ça, c'était important. Et je te remercie infiniment, Jean, Ben pour donc, ce que tu as occasionné comme libération et prise de conscience à la clé. moi, je n'ai rien fait. Je n'ai fait qu'une lecture de ton état civil, parce que la taropsychographie, elle part de l'état civil complet. Voilà, comme toi, tu lis l'aura. Après, c'est la personne qui est en face qui va recevoir les messages et de dire ben, j'ai l'état civil de Manisha,
voilà ce que je peux en lire, ce que je peux en déduire. Je lui dis, et ça fait résonance, et toi tu prends ça, et tu te dis, ah oui, et là d'un coup, tu as plein de choses qui se mettent en place, et que tu décides consciemment déjà de travailler, et ton inconscient, il continue le reste. Voilà, même si après tu travailles tous les jours, tu remets les choses, mais déjà tu prends conscience. Et puis surtout, tu prends conscience que notre état civil, prénom, nom, date de naissance, est très porteur, beaucoup plus porteur et qui nous Oui. envoie un message. Parce que je vais dire une chose qui n'engage que moi, okay, parce que j'ai pas la science infuse, hein. Même si je suis Dieu quelque part, mais j'ai pas la science infuse. Je pars du principe que avant de venir sur Terre, on a déjà tout choisi. Notre âme a déjà tout choisi. Le prénom, le nom, la date de naissance, le lieu, les parents, la famille, les emmerdes qu'on va avoir, les bonheurs qu'on va avoir. Et on a des défis. Est-ce qu'on est capable de les relever, ces défis? Voilà. Et ça, c'est important. Mm. Et donc, la taropsychographie, elle permet de comprendre tout ça au travers de l'arcane de la destinée, de l'arcane du fétal, du premier, du deuxième karma, tout un tas de choses. Et t'as reçu ce message. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Parce que cette consultation, Ah, mais complètement. elle t'aide à avancer. Donc, elle t'a permis d'avancer, de comprendre, de t'aligner, de t'apaiser. Voilà. Et que maintenant, c'est vrai que si on devait dire la manisha avant la consultation et la manisha maintenant, il y a un pont entre les deux, non? Énormément de changements, oui. Parce que, bah, tu sais, le simple fait d'avoir confiance en soi, bah, tu oses la vie. Tu oses prendre des décisions, tu oses prendre des risques, tu oses faire des choses qui te tiennent à cœur, tu oses remettre l'église au centre du village et te remettre un peu au cœur de ta vie. Chose que je faisais pas avant. Avant, je faisais passer tout le reste avant moi. Ben oui, ben, comme beaucoup, Donc, beaucoup, hein. vraiment, tout ça, c'est important pour moi. Enfin, c'était vraiment l'effet marquant. Et après, il y a aussi une autre partie qui a été non pas sans incidence, c'est le fait de lever les peurs. Parce que derrière les peurs se cachaient bah, des choses que tu as révélées à travers l'état civil et puis l'arcane de la destinée, les karmas, etc. Et en fait, ces peurs, c'est pas qu'elles se sont évanouies, elles se sont explicitées. Et avec ça, j'ai comme une image de lâcher prise, une image qui m'est propre, qui s'est invitée dans mon conscient depuis quelques semaines, où en fait, à chaque fois que j'ai peur, je me vois faire l'étoile de mer en disant laisse passer, et ça C'est beau marche. l'étoile de mer. Et ça, ouais, ouais, j'aime bien voir l'étoile de mer, Ouais. c'est trop mignon. Ben Mais ouais, je me dis, mais d'où ça me vient cette lâcher prise? Et en fait, en relisant mes notes de ce qu'on a vu ensemble, je me dis, waouh, la portée, elle n'est pas immédiate seulement, mais ça fait boule de neige. Après, elle continue. Les prises de conscience se fait quand on est prêt, étape par étape, à aller à l'étape suivante. tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que je peux comparer la taropsychographie avec toute la réserve et le recul nécessaire, hein, d'accord? Je dis pas que c'est exactement pareil. Je peux la comparer à un travail d'une constellation familiale quand elle est bien accompagnée. Parce que bon, des fois, il y a Mm. des accompagnements en tarot ou en constellation qui ne sont pas à la hauteur. Mais elle peut être d'une portée aussi forte et voire même en complément. Parce que j'ai des gens qui ont fait une consultation en tarot psychographie et qui se sont servis de cette consultation pour sortir des problématiques pour aller travailler après en constellation. Et ça a été une ouverture extraordinaire, extraordinaire. Mais voilà. Donc c'est vrai que, voilà. Alors, après cette consultation, est-ce que tu as reçu des clés concrètes pour la suite? Alors, des clés, bah en fait, j'ai le mot ose qui tourne en boucle dans ma tête et la créativité qui s'est mise non pas en berne, mais le contraire de berne,
qui s'est mis Ouais. en suractivité, qui m'empêche des fois de dormir la nuit tellement les idées T'es au passent. zénith. Et Au zénith. ouais, et en fait, j'ose, bah, grâce à toi, Jean, en fait, hein, j'ose préparer 2026 avec un nouvel outil pour les auras, pour la lecture d'aura. Ah, Et c'est inspiré de toi. ah Et ben c'est merci. venu comme ça, c'est la lecture du prénom C'est avec bien. l'animal totem. Ben, c'est très bien, c'est parfait. C'est parfait. Si tu Donc, l'as reçu, ça sera fait différemment, mais je ne sais pas encore comment, mais c'est en train de se mettre en place. Et puis une initiation au développement de sa capacité psychique naturelle aussi, qui est c'est bien. en train de prendre forme. Ben moi, je veux bien être le cobaye pour le prénom. Hein. Je veux bien Eh être le ben, de toute façon, tu cobaye. le seras. Tu Je le veux bien, seras. parce que ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Voilà. Donc, Bah oui, ça t'interpelle. Mais tu sais, c'était pas prévu. J'ai jamais pensé à ça. Et l'idée est arrivée en octobre, ben, tu vois, septembre-octobre, par là, tu tu vois. vois, Mais pour concrétiser cette idée, je me suis mise à la calligraphie et au lettrage c'est bien. pour écrire les prénoms. Et, c'est, Oui, et mais au dessin aussi. après, c'est ton univers, c'est ton système, c'est ta façon de faire, c'est tout un tas de choses qui t'appartient, qui fait, comme moi, la taropsychographie. Voilà, ça m'appartient. Il n'y a personne qui le fait comme je le fais. Non, Voilà. oui. Alors, il y en a qui, des fois, sur les salons ou comme ça, qui viennent et qui commencent, qui me disent: Ah oui, mais tu fais de la numérologie ou de l'astrologie. Ah, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a Non. rien à voir. Voilà. Donc, c'est l'outil que je me suis fait, que j'ai créé, qui fait que, voilà. Bon, après, maintenant, je l'enseigne. Voilà, mais ça, c'est autre chose. Donc, et déjà, si ça t'a permis d'avoir confiance, de libérer des chaînes, de mettre ta créativité, ta confiance au zénith, merci, hein, merci, hein, merci. Ouais, gratitude à toi. Attends, Alors, c'est c'est gratitude énorme. à toi, Manisha, parce que t'as, tu sais, on donne, mais si l'autre il veut pas recevoir, Mm. ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, j'ai rien fait. Je n'ai fait que te donner des informations. Toi, tu as pris, tu as fait ton tri, tu as fait ta bouillabaisse ou ce que tu veux, ton tandoori, puisqu'on ce que tu Ça peux. t'a nourri complètement. Et puis, il en est sorti quelque chose de magnifique. Et c'est tant mieux. Et là, je suis ravi Ouais. parce que finalement, c'est mon but. C'est mon but. Voilà. Et quand les gens m'appellent, ils me disent, ben, grâce à vous. Tu sais, quand tu as des gens qui viennent et qui te disent, ben, grâce à vous, je revis, je, je, je vis une véritable renaissance. C'est Oui, fort, c'est ça. c'est Ouais, fort. il est question de renaissance et de résilience. Voilà, c'est fort. Donc, ben, moi, je suis heureux, je suis heureux. Voilà. Donc, et donc, c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de temps en temps de faire ce type-là pour montrer aux gens, ben oui, mais avec des témoignages réels. Bah, Oui, voilà, voilà, parce que bon, bref. Et donc, avec le recul maintenant, avec le recul de l'accompagnement, de l'impact de l'évolution, donc avec ce recul, qu'est-ce qui différencie cet accompagnement d'autres démarches que tu as pu entreprendre auparavant, par exemple, si tu avais fait d'autres démarches? Qu'est-ce qui différencie, avec ton recul, avec ton expérience maintenant, qu'est-ce qui fait ouais, quelle est cette différence euh, par rapport à d'autres démarches que tu as pu vivre? bah, tu sais, dans nos professions respectives, Mm, et tu en as beaucoup parlé tout à l'heure, ce qui est important, c'est on est face à de l'humain. mm, Et qu'avec l'humain, il faut peser ses mots, il faut avoir une certaine attitude, mm, une certaine bienveillance, une douceur. Et ça, tu l'incarnes vraiment très bien, Jean. Tu nous prends comme dans un cocon, tu sais, de bienveillance, de gentillesse. Il y a ta sagesse, ton professionnalisme et la fluidité de tout ce que tu dis. C'est impressionnant. J'ai l'impression que toutes les cartes, elles te parlent en même temps. Et puis, toi, voilà, ça va tout seul. Et par rapport
à d'autres accompagnements. Bon, moi, j'en ai eu qu'un. C'était pour la lecture d'aura en 2016. La dame était froide. Elle a pris la photo avec un appareil et puis elle a lu un texte qu'elle a écrit, mais froidement. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas Il n'y avait pas d'amour, il n'y d'âme. avait pas de, il n'y Il n'y avait avait pas pas d'âme. d'âme. Exactement. Il n'y avait pas d'âme. Et en fait, ça m'avait surprise. Et je me suis rendu compte au fil des salons qu'il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas d'âme non plus, Oui, c'est qui font triste. leur métier parce qu'il faut le faire. Et Voilà, encore, mais peu importe. Mais moi, ce que je vois, c'est les accompagnements. De toute façon, on se reconnaît, hein, on sent les gens qui ont de l'amour à donner, qui ont de la compassion, qui sont sincères et honnêtes. On les sent naturellement. oui. Je veux dire, et on est attiré par ces gens-là. Et moi, j'ai été attirée par toi dès le départ. Et puis, voilà, c'est Ça a été te réciproque, découvrir hein. à travers Ça a été réciproque. Merci. Ah ouais, Bah, non, te mais c'est vrai. découvrir à travers la taropsychographie, ça a été extraordinaire. Et puis, puis j'ai aimé aussi ton tact et ton humour. Le tact, tu sais, on en a parlé tout à l'heure quand je t'ai parlé de mon papa, quoi, en fait, ma relation avec mon père. Tu as été très, très délicat malgré tout, hein. Même s'il fallait mettre les points sur les i et puis voilà, dire ce qui était, tu as été d'une délicatesse. Voilà, ça compte. Ben C'est oui, c'est aussi ça important. qui favorise les prises de conscience parce on se laisse ouvrir Mm, à ces informations en toute confiance. tout à fait. Tout à Donc, fait. voilà la différence entre quelque chose que j'ai vécu avant en 2016 et ce que j'ai vécu en juillet avec toi. Mm, tout à fait. Et puis, c'est vrai, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est que des humains, on s'adresse à des humains, et que je, je pars toujours, j'ai toujours en tête quand les gens viennent en consultation, et je le dis dans mes formations, quand je forme les gens au tarot, et je leur dis, les gens qui viennent vous voir, n'oubliez jamais, jamais que quand ils partent, ils vont partir avec vos mots. Ils vont les avoir dans la tête. Donc faites très attention aux mots que vous dites et ne laissez jamais partir quelqu'un sur des paroles négatives. Il faut qu'il reparte avec du soleil. Même si c'est difficile, vous pouvez lui dire que c'est difficile, mais qu'il y a le soleil. Il ne faut pas Mm. leur dire bah, c'est fini, c'est bon, ça va, c'est bon, c'est fini, vous Bah non, non, reviendrez dans non, mais trois on est mois. d'accord. Non, non, Mm. non, il faut faire très, très attention aux mots que l'on prononce parce qu'ils vont rester gravés et gravés longtemps, longtemps, longtemps. Donc voilà. Donc, et c'est vrai que bah, tu l'as dit, tu l'as déjà dit, hein, mais je te dirais comment tu décris ma posture, mon écoute, ma manière d'accompagner. Alors tu l'as dit, l'empathie, l'écoute, la bienveillance, le respect des gens, ce sont des choses qui m'animent parce que je n'aimerais pas si j'allais voir quelqu'un en consultation, pour moi, Bah moi, je vais te dire juste une chose qui va englober tout ça, en fait. hum, Bah, je suis venue à toi pour cette séance comme on rend visite à un bon ami, un très bon ami. merci. Et quand on échange avec un ami, on est dans la confiance, dans le respect, dans la bienveillance, dans l'humilité, dans la douceur, voilà, dans la sagesse, dans l'honnêteté. On est dans toute cette relation-là. Hum, Et quand on pousse ta porte, bon, moi c'était à travers Zoom, hein, c'est oui, vrai, oui, bien mais sûr. quand on pousse ta porte, euh, ben, on pousse la porte d'un ami. Tout à fait. Et ça n'a pas de prix. Et c'est vrai ce que tu dis. J'y avais jamais pensé comme ça auparavant, hein, parce que je m'étais toujours dit, moi, je reçois les gens comme j'aimerais être reçu, même si je vais chez des gens que je connais pas et qui vont me faire un soin, une consultation. Bon, il y a longtemps que je l'ai pas fait, mais je pars du principe que s'il y allait, j'aimerais être reçu comme ça, simplement, et puis que on ait plaisir à me recevoir. Moi, j'ai plaisir à recevoir les gens. J'ai du plaisir. Et je m'attelle à ce que les gens puissent être bien, se détendre. Je les vois se détendre, hein, que ce soit au travers de la caméra ou quand ils sont assis en face de moi. Je les vois se détendre. Hein. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pleurent parce qu'ils me passent les boîtes de Kleenex, mais après, on rit.
et on rit sur des problèmes qu'ils ont eus. Ils arrivent à en rire. Donc tu vois le chemin dans une consultation, ce que ça amène quand même. D'accord. Voilà. Donc, et avant de finir, Manisha, la question habituelle que l'on pose, c'est recommanderais-tu ce travail à d'autres personnes? Et si oui, pourquoi? Même si tu l'as bien expliqué déjà auparavant. Ah, mais ça me dérange pas de réexpliquer. Bien sûr que je recommande la séance de tarot psychographie avec toi. Et puis, je la recommande sans hésiter parce que c'est pour se découvrir, pour se connaître, pour se comprendre, parce que ça, c'est important. Pour découvrir ses blocages et surtout ses forces de résilience. Ça, c'est la partie que tu offres, je dirais, techniquement par rapport à la taropsychographie. Et à côté de ça, bah, il y a ton tact, ton humour, ta gentillesse, ta douceur, ta bienveillance, l'absence de jugement qui est très important chez toi. Important, oui. Donc, tout ça, ça fait que bah, l'amitié avec laquelle tu nous reçois, bah, ça fait que voilà, c'est des belles raisons pour aller te voir. Ben, merci. Merci. C'est vrai que je mets un point Bah, je t'en d'honneur prie. à ne juger personne. Personne. Parce que pour juger, on ne sait pas ce que la personne a vécu auparavant, hein. Et pour la juger, faudrait déjà marcher dans ses chaussures. Voilà, c'est déjà. On est Puis si d'accord. on est pour juger personne, 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 on ne sait pas ce que les gens ont enduré dans leur vie. Donc voilà, il faut les recevoir et essayer de leur apporter ce qu'on peut leur apporter pour qu'ils aillent mieux après. Ça, c'est. Voilà. Donc, quand on reçoit des messages pour nous dire ben, merci parce que grâce à vous, je comprends et enfin je peux vivre, Oui. ça fait du bien. Ça justifie Ah bah, bien notre sûr, ça travail, fait du bien. au-delà de tout. Au-delà de tout. Et donc, pour terminer, même si tu, même si tu as dit, et pour terminer, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser aux personnes qui verront la vidéo, parce que je la mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet, et qui hésitent encore à entreprendre un travail intérieur, pas forcément avec moi, hein, mais avec toi, avec tout ça, voilà, une consultation ou un accompagnement. Voilà, qu'est-ce que tu leur dirais, voilà, si tu t'adresses en t'adressant à toutes ces personnes. Moi, je leur dirais qu'il est toujours temps de pousser la porte euh, pour aller vers soi. Et comme il est écrit sur un temple de Delphes, connais-toi toi-même, bah, avec Jean, j'ai pris le risque au départ de pousser la porte de de mon état intérieur pour aller voir ce qu'il contenait, pour voir mes blocages, mes souffrances, mais aussi mes victoires. Et j'ai appris donc à me connaître moi-même à travers la taropsychographie et j'ai gagné en joie, en sérénité, en équilibre. Je suis repartie avec des éclairages. J'ai été accompagnée avec amour et gentillesse. J'ai découvert, j'ai surtout découvert comment devenir l'actrice de ma propre vie et non plus la C'est subir. important. Oui. Et ça, c'est possible quand on se choisit, quand on choisit de faire de sa vie sa priorité numéro une, puisque, comme je l'ai déjà entendu par le passé, à la fin de sa vie, ben, on est seul avec soi-même, en fait. On s'accompagne jusqu'au bout avec soi-même. Donc, on a tout intérêt durant cette vie bah, d'apprendre à se connaître. Donc, moi, je remercie et je t'envoie toute ma gratitude, Jean, de m'avoir aussi bien éclairé, de m'avoir apporté autant de sagesse et de pédagogie dans tes transmissions, parce que c'est pas tout. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que tes Oui. messages sont transmis avec pédagogie. Ils sont pas envoyés comme ça de brut de décoffrage. Ils sont vraiment transmis de manière pensée, réfléchie, à la portée, avec des mots utilisés pour être à la portée de l'autre, de celui qui le reçoit. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu te rappelles la durée de la consultation? 4 heures.
Parce que, tu sais, on m'a reproché, mais bon, on m'a reproché de faire des consultations longues. D'accord? Oui, tu devrais, au bout de 45 minutes, voire 60 minutes, si tu veux, couper, puis dire à la personne de revenir. Ah non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, la personne qui vient me voir, je la reçois chez moi, enfin, même à travers de la visio, mais je la reçois et je ne veux pas qu'elle parte si elle n'est pas bien. Je mets un Mm. point d'honneur à faire en sorte que quand on dit stop, c'est fini, on arrête là, que la personne, elle se sente bien. Combien de fois ici au cabinet ou en visio, on m'a dit, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit, j'ai levé un poids, une personne que tu connais bien, qu'on croise sur les salons, qui m'a dit, mais quel chamboulement et quelle libération j'ai reçu. Bon, Mm. la consultation a duré. Tu ne peux pas faire ça en 45 minutes, en 60 minutes. Tu ne peux pas. Non, L'être humain est non, non, complexe. Et puis, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de dire les choses. Il faut prendre le temps de les expliquer. Pourquoi tu as c'est ça. tel arcane à tel endroit? C'est pas pour rien. Il faut expliquer que l'âme, elle est venue s'incarner, elle est déjà riche d'expérience et qu'elle vient pour vivre une expérience terrestre. Et donc, toutes ces arcanes qui sont placées à des endroits, il faut les expliquer. C'est pas pour rien qu'on a un chariot, un monde, un 3 de bâton, un roi d'épée à tel endroit. Il y a une raison et ça s'explique. Mais je dis toujours, dans le tarot, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. Il n'y a que des énergies que l'on vit mal ou bien. Et si on vit mal une énergie, il faut aller chercher le bon côté de l'énergie. Et donc, ben, il faut l'expliquer. Et puis la personne, voilà. Si on dit à la personne, oh là là, t'as le pendu à tel endroit, faut prendre du recul. Prendre du recul, ça ne veut rien dire. C'est facile de dire aux gens, prendre du recul, prendre de la hauteur. Recul, oui. Ça veut Oui. rien dire. Parce que la Mm. personne elle sera toujours confrontée à son problème. Par contre, lui dire, ah, moi, à ta place, je changerai mon regard sur cette situation ou sur ce problème. Change ton regard. Parce que le pendu, c'est la seule lame du tarot que tu peux retourner et adapter un autre regard. Et à partir de ce moment-là, bah, tu vas danser ta vie. Et comme c'est le miroir du monde, eh ben, ok, tu vas pouvoir danser et aboutir à ce que tu désires. Mais ça, il faut l'expliquer. Alors là, je vais le dire en quelques secondes. C'est un peu plus compliqué en consultation parce qu'il faut l'expliquer. D'accord? Et donc, voilà. Mais c'est vrai. C'est hallucinant ce que ça peut apporter. Les gens sont loin de voir la portée. Pourtant, il existe beaucoup d'outils dans le tarot, beaucoup d'outils. Mais je suis fier d'avoir créé ça parce que Mm. c'est puissant. Et donc, pour conclure, ben, je te remercie beaucoup, Manisha, parce que ce fut un moment fort agréable. Comme chaque fois qu'on te rencontre, de toute façon, ce fut très agréable. Et c'est vrai que, donc, Manisha, je te remercie beaucoup pour ton authenticité, pour ton partage, ta présence, parce que tu dégages beaucoup de choses. Vraiment, tu dégages beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui. C'est plus qu'une aura. C'est plus qu'une aura. Voilà, c'est énorme ce que tu dégages. Et ton témoignage est précieux, est vraiment précieux. Ça m'a beaucoup touché. Je ne le montre pas comme ça, mais ça m'a vraiment touché beaucoup, beaucoup, parce que euh, voilà, euh, c'est toujours un peu délicat de recevoir des choses, de la bienveillance que les autres te disent. Voilà, mais ça fait plaisir et ça conforte dans l'accompagnement que je fais, dans la voie que je me suis tracée. Voilà, voilà, en espérant Mm. ne pas me perdre dans ce chemin. Voilà, mais il est tellement beau, donc voilà. Et puis c'est vrai que ton retour Tu te d'expérience, perdras pas. non, ton retour d'expérience est très précieux et ça va permettre pour moi à d'autres personnes de mieux comprendre ben, la profondeur, la portée d'un accompagnement dans la taropsychographie. Et je te remercie pour ta confiance. Et c'est vrai que, avant de remercier tout le monde pour cette interview, j'invite vraiment tout le monde à venir te voir, Manisha,
à venir te voir et prendre une consultation avec toi, parce que c'est vrai que c'est bluffant aussi. Si moi je t'ai bluffé, il faut quand même Ah reconnaître oui, que toi aussi tu es bluffante. Dans ce que tu fais, je dis chapeau, oui. chapeau bas. J'en ai pas, mais chapeau bas, respect, parce que c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'on aimerait prendre plus de temps, parce que c'est quand ça touche à l'humain, on est voilà. Donc ça. Et donc si tu veux en profiter, ben, de donner tes coordonnées, tu me les enverras et je les Mhm. rajouterai, mais tu veux donner tes coordonnées et dire où est-ce que tu reçois, quels sont les endroits principaux où tu reçois. Profite, fais ta pub, Mhm. vas-y. D'accord, mais c'est gentil. Mais merci beaucoup, Jean. Moi aussi, je suis touchée, tu sais, parce que bah, c'est un maître que j'ai en face de moi, un maître de sagesse, un maître qui maîtrise son travail, qui maîtrise sa création. Et ça se ressent dans la fluidité dont je parlais tout à l'heure, ça se ressent. Tu vois, quand je te dis, tu n'as même pas besoin de lire les cartes, voilà, tu as tous les messages tout de suite. Elles Ben, sont cette là-dedans, fluidité-là, elle est extraordinaire. Oui, bah oui, bah oui, elle est dans la cabessa. dans la cabesse, hein. Si. Et puis elle est chargée, je peux te dire, hein. Mais, mais par contre, c'est vrai que il y a une chose que je voulais te dire, Jean, aussi, c'est important. C'est important car j'ai relu mes notes et à chaque fois que je relis mes notes, j'apprends quelque chose de nouveau. Parce qu'en 4 heures, tu entends beaucoup de choses, mais tu en retiens une petite partie. Mais le fait d'avoir tout noté, Mm. ben, ça me permet de relire mes notes et de me dire, oh, je me rappelais pas de ça. Ah mais oui. Et paf, et la machine se remet en route et hop, ça ouvre une nouvelle Un perspective. nouvel Puis il y a espace. les rituels que tu as donnés aussi avec, Pardon, qui sont excuse-moi. entièrement personnalisés et qui apportent beaucoup aussi dans le changement d'état d'esprit dans lequel on se met pour justement favoriser cette ouverture à, à la renaissance, à reconquérir sa confiance, à se découvrir, mais à incarner qui on est. Donc, tout ça, bah, je te remercie du fond du cœur. Et puis, merci Claire aussi de ta confiance. Merci à tous les deux, c'est magique. Et oui, je te Merci. donnerai mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Oui, parce que faut que les gens puissent venir te voir, parce que vraiment, tu es une personne à Ah voir. bah oui. Mm, Vraiment, à voir. Vraiment. Voilà. mm, mm. Donc, Merci, mais ben, toi aussi, hein. Donc, il faudrait qu'on se mette l'un à côté de l'autre. Et là, les gens, ils passent la journée avec nous, hein. ah, mais ils peuvent, hein, ils peuvent. Voire même le week-end. Donc, bon, ben, Manisha, je t'embrasse. Prends soin de toi. Je vous embrasse tous les deux. Ouais, Moi aussi, je toi aussi. t'embrasse. Prends soin de Moi toi. aussi, Embrasse ton je mari. t'embrasse. Embrasse ton mari, tes enfants. Oui, Et puis, ben, à très bientôt. Bye bye. merci Oui, beaucoup, Bye oui, un Jean. bye. gros Et à bisou. Claire, bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. à Merci. bientôt. À Au bientôt. revoir.